Cette vidéo concerne João Guimarães Rosa. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. João Guimarães Rosa Cordisburgo Minas Gerais 1908 Rio de Janeiro 1967 est un médecin, écrivain et diplomate brésilien. Il est l'auteur d'une importante œuvre littéraire se composant de 6 recueils de nouvelles, dont 2 posthumes, et surtout d'un monumental roman épopée épique à multiples strates intitulé Grande Serra Roda 1956 paru en traduction française sous le titre de Diadorim, ouvrage dans lesquels la plupart du temps le cerveau est le cadre de l'histoire et qui se signalent par leur innovation de langage souvent déroutante mélangeant archaïsme esmo et tournure des parlers populaires, régionalisme linguistique, régionalisme terme érudit vocable emprunté aux autres langues que l'auteur connaissait en grand nombre, néologisme, purisme linguistique, purisme, altération de mots et des idiotismes, expressions idiomatiques, etc. à tel point que l'on parla à propos de cette œuvre de Revolução Rosiana, de révolution rosienne. Biographie née à Cordisburgo le 27 juin 1908 dans l'état brésilien du Minas Gerais, un peu au nord de la capitale Belo Horizonte. Il était l'aîné des 6 enfants de Francisca Guimarães Rosa et du commerçant juge de paix et conteur Stuart Florduardo Pito Rosa. Jeune enfant, il vécut chez ses grands-parents à Belo Horizonte, où il termina ses études primaires. Il suivit le cours secondaire dans un collège de São João del Rei situé à mi-chemin entre Belo Horizonte et Rio de Janeiro, puis revint à Belo Horizonte, où en 1925, âgé de seulement 16 ans, il entreprit des études de médecine à la faculté de médecine de l'Université fédérale du Minas Gerais. Et du Cacao Biographia clic 05387 1936 Biographia 9 titre Guimarães Rosa Biographia consulté le 27 juin 2012 auteur clic Educasto éditeur UOL Educasto Langue. En 1930 il épousa Algia Cabral Pena âgé alors de 16 ans avec qui il eut 2 filles Vilma et Agnès. En cette même année 1930 obtenu son diplôme, il installa pour exercer sa profession à Itagara, alors dans la municipalité d'Itana, Minas Gerais, à 70 environ à l'ouest de Belo Horizonte, où il séjourna pendant 2 ans. Dans cette localité, qui se familiarisa avec le cerro, qui plus tard constituerait une des références essentielles de son œuvre littéraire. En effet, sa fonction de médecin de campagne l'amenait à parcourir à cheval une région caractéristique de cet espace de la haute vallée du fleuve São Francisco. Il y acquit une certaine réputation de médecin compétent et fréquenta notamment un guérisseur local qui probablement le mit en contact avec le spiritisme. Lien au Brasilesco la combe littératura Guimarães Rosa consulté le 27 juin 2012 éditeur Brasilescola titre Guimarães Rosa Vida Obra auteur Sabrina Villario Langue. Entre-temps, il adonna à l'étude de ce qui dès l'enfance déjà le passionnait, les langues étrangères, en commençant d'ailleurs par le français qui se mit à étudier dès l'âge de 7 ans. D'après ses déclarations, il se serait familiarisé avec plus d'une dizaine d'entre elles, dont le hongrois et le hindi. Voici à ce sujet ce qui précisait à une de ses cousines. Dans le même temps, il recueillait de la bouche des habitants illettrés du lieu dans des carnets les dénominations de toutes sortes d'animaux et de plantes, à côté une multitude d'expressions et de tournures régionales. De retour d'Itagara, Guimarães Rosa servit comme médecin volontaire de la force publique, actuelle police militaire de l'État du Minas Gerais, durant la révolution constitutionnaliste de 1932 à la tête du secteur dit du tunnel Apasta 4 au Minas Gerais, où il eut d'ailleurs des contacts avec le futur président du Brésil Juscelino Kubitschek, alors médecin-chef de l'hôpital de campagne. Plus tard, par voie de concours, il intégra le cadre de la force publique. En 1933, il vint installer à Barbacena entre Belo Horizonte et Rio de Janeiro en qualité de médecin officier du 9e bataillon d'infanterie. Aussi à cette époque, qui entreprend des recherches sur le jaxismo qui avait sévi dans la vallée du fleuve Rio. São Francisco juste 1930. Fichier Guimarães Rosa M. Vignette Guimarães Rosa en 1952. En 1934, après avoir été reçu 2e au concours de prêt au ministère des Affaires étrangères, il entama une carrière diplomatique qui l'amena à exercer pendant plusieurs années en Europe et en Amérique latine. Il renonçait ainsi à la profession médicale, une décision que dans une lettre de mars 1934 il justifiait en ces termes: premièrement, tout travail matériel me comptant répugne, je ne puis m'épanouir que sur le terrain des théories, des textes, du raisonnement pur, des subjectivismes. Je suis un joueur des échecs, je ne pourrai jamais par exemple jouer au billard ou au football. La première fonction qu'il assuma à l'étranger fut celle de consul adjoint du Brésil à Hambourg en Allemagne de 1938 à 1942.
Pour aider des Juifs à fuir vers le Brésil, il fit octroyer aide de sa seconde épouse Aracy Guimard Rosa Aracy de Carvalho Guimard Rosa des visas en nombre bien supérieur aux quotas fixés légalement. Cette action humanitaire lui valut après-guerre la reconnaissance de l'État des Israël. Aracy est du reste la seule femme honorée dans le jardin des justes parmi les nations au musée de l'Holocauste en Israël. Lien Academia Académico João Guimard Rosa Biographia titre João Guimard Rosa éditeur Académie brésilienne des lettres consulté le 17 août 2017 langue. Lorsque 1940 le Brésil rompit ses relations diplomatiques avec l'Allemagne, il fut avec d'autres diplomates interné pendant 4 mois à Bad-Bad. Revenu la même année au Brésil, il occupa divers postes diplomatiques, notamment à Bogota secrétaire d'ambassade jusqu'en 1944 et à Paris conseiller d'ambassade en 1948. À partir de 1951, il remplit divers postes de responsabilité à Rio de Janeiro au ministère des Affaires étrangères et notamment en tant que chef du service de délimitation territoriale et à ce titre joua un rôle de médiateur dans les contentieux frontaliers avec le Pérou et le Paraguay. Fichier poste de Guimard Rosa Naabletif gauche vignette préception de Guimard Rosa à l'Académie brésilienne des lettres en 1967. Après une première tentative infructueuse en 1957, où 10 voix seulement se portèrent sur son nom, il reposa en 1963 sa candidature à l'Académie brésilienne des lettres, où il fut élu à l'unanimité. Cependant souffrant de problèmes cardiaques, il efforça de différer le plus possible son installation officielle. En 1967, il y résolut enfin, et la cérémonie eut lieu le jeudi 16 novembre. Le dimanche 19 novembre, au matin, sa femme et sa petite fille le trouvaient mort à sa table de travail. Auparavant, à l'initiative de ses éditeurs allemands, français et italiens, il avait été proposé pour le prix Nobel de littérature. L'homme Guimard Rosa, dont l'œuvre pourtant regorge de violence, de passion, d'outrance, de questionnements métaphysiques, de poésie intense, d'écarts langagiers, était à la ville un homme affable et méthodique, prévenant de haute stature, toujours impeccablement mis avec son inséparable d'une papillon et ses grosses lunettes. Il évitait la presse et la publicité, se soustrayant autant que possible à la cohue des journalistes. Il est significatif qu'il n'accorda de toute sa vie que 2 entretiens importants en 1965 au critique allemand Gut Laurent et en 1966 au journaliste Fernando Camacho. En revanche, ses échanges par lettres avec les traducteurs italiens Edoardo Bizzarri,